c'est dans ça que vous allez placer votre argent. C'est là que votre fonds de retraite va être. OK? Fait que là, si tu as fini ton profil, ça te donne quoi comme résultat? Parle-moi? Oui. 36. 36, puis ouais. ça donne un portefeuille. Ça donne un profil modéré. Modéré. Donc, toi, ton portefeuille, le fonds qui serait recommandé, ça serait le fonds de répartition d'actifs modéré. C'est ça. OK? Donc, il y a une feuille, après celle que tu viens de remplir, qui correspond. Fait que tourne celle-là, la première, à l'endos de ça. Celle-là? Oui. OK? Comment j'avais généré, oui, sort là. Ça, c'est votre placement. OK? Comment comprendre cette feuille-là? OK? Je pense que c'est important. En fait, là, juste pour votre information, quand moi, je vais soumettre vos fiches d'adhésion chez Trust Banque Nationale, puis je vais ouvrir une parenthèse, mais vous allez recevoir par la poste un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire, puis vous allez pouvoir accéder à votre compte en ligne comme vous voudrez. Vous allez pouvoir voir les rendements, les relevés, comment votre compte évolue. Vous allez pouvoir changer votre profil d'investisseur. Vous allez pouvoir changer le portefeuille dans lequel vous placez votre argent. Okay? Et d'ailleurs, il y a plus que juste ces fonds-là. Il y en a plein d'autres aussi. Okay? Mais on garde ça simple. Mon expérience à moi, c'est que ça ne vaut pas la peine de se casser la tête de faire des choses plus compliquées qu'il ne le faut en placement. Les rendements que produisent ces fonds-là sont parfaitement adéquats. En passant, la pochette, comme vous l'avez vu, c'est une pochette de Trust Banque Nationale. Je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler jusqu'à maintenant. Trust Banque Nationale, c'est un de mes fournisseurs. Moi, comme courtier, je transige avec plusieurs institutions financières. Okay? On a chez GFA un partenariat stratégique avec la Banque nationale. Je privilégie les fonds, plutôt les régimes qui sont placés auprès de Trust Banque Nationale, mais pas parce qu'ils sont nécessairement ou qu'ils produisent nécessairement de meilleurs rendements. Parce que dans mon esprit à moi, de toute façon, un portefeuille équilibré, quelle que soit l'institution financière, va produire essentiellement les mêmes rendements. Okay? Mais ce que j'aime, c'est leur plateforme au niveau de la convivialité pour notre accès en ligne, pour ceux qui sont branchés, puis ceux qui ne le sont pas, c'est pas grave, ils ont un excellent service téléphonique pour avoir des informations sur votre compte. D'ailleurs, j'ai mis dans votre pochette 2 cartes d'affaires. La carte d'affaires avec le numéro de téléphone du service à la clientèle chez Trust Banque Nationale. Donc, vous appelez là, vous dites, bon, ben moi, je m'appelle Charles Lavergne, j'ai un compte chez vous, ils vont me poser quelques questions, ils vont vous retracer, il n'y a pas de problème là. OK? Si, par contre, vous avez besoin de conseils et vous vous posez des questions de nature plus élargie que des simples transactions, si on peut dire, bien, vous pouvez m'appeler moi. Ça va me faire plaisir. Moi, je ne fais pas de planification financière ou de planification de retraite personnelle, sauf que dans notre bureau, il y a des gens qui sont très bien formés pour le faire. Ça va lui faire plaisir de vous rencontrer si vous avez besoin de ce service-là. OK? Je reviens à notre placement. Vous allez constater que la carte qui est représentée sur votre fiche, sur votre feuille, ressemble à celle qui était à l'endos de votre questionnaire profil d'investisseur. Donc, on va respecter votre répartition d'actifs qui est propre à votre tolérance au risque. Puis vous allez voir les fonds dans lesquels les montants sont investis. C'est quand même assez impressionnant de voir que notre 20$, notre 40$, notre 100$ va être placé dans tous ces fonds-là. OK? Puis chacun de ces fonds-là investit, eux, en contrepartie, dans 25, 30, 50 différents investissements. OK? Donc, on peut dire que notre 20$ va être investi dans à peu près 300 compagnies à la fois, ou 300 types de placements à la fois. Donc, on a vraiment tout ce qu'on a de besoin au niveau de la diversification. Au bas de la page, vous allez voir les rendements composés. J'ai le rapport le plus récent au 31 mars. Vous allez voir le rendement depuis le début de l'année, DDA, ou par intervalle. Pour être franc, plus l'intervalle est court, moins le rendement est représentatif du rendement réel de votre fonds. Mais si vous allez voir le rendement 5 ans ou 10 ans, ça va vous donner une bonne aperçu dans 5 ans ou 10 ans quel genre de rendement vous seriez en droit de vous attendre dans votre investissement. OK? C'est à peu près
le plus loin que je souhaite aller par rapport à la discussion sur les investissements, parce qu'après ça, ça devient un peu compliqué. Ça déborde un peu, si on peut dire, la mission que j'ai avec vous aujourd'hui. Sauf que si vous êtes de type curieux, vous voulez en savoir plus, ça me fait plaisir, lâchez-moi, donnez-moi un coup de fil, venez me voir après la rencontre, puis on pourra en discuter plus longuement si vous voulez bien. Des questions en rapport avec ça? Ça va? Vous êtes confortable avec ça? Je fais un commentaire, peut-être qu'il y en a qui se posent comme question. Comme vous le savez, depuis un an, à peu près, un an et demi, les marchés sont vraiment pas bons, les rendements sont pas bons. Ce que je trouve intéressant dans le tableau, justement, si on prend le 1 an et qu'on voit du plus prudent au plus risqué, on passe de 1,4 à moins 0,4. Fait que même dans le plus audacieux, quand il disait tantôt que oui, effectivement, le risque de variation par rapport au type de placement, il n'est pas trop risqué parce que malgré les marchés pourris qu'on a connus depuis un an et demi, le rendement d'un an est de moins 0,4. Fait que c'est pas majeur sur le rendement. Vu que j'ai des REER, il n'y a aucun placement risqué, vraiment très risqué. Trust Banque Nationale produit des rapports d'évaluation sur chacun des fonds qu'il produit, puis je dois vous admettre qu'on a une cote vert sur la plupart des fonds de répartition, bien, sur tous les fonds de répartition d'actifs. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, rien. Je suis extrêmement satisfait, moi, de la performance de ces fonds-là. Puis d'ailleurs, vous savez, quand on parle de risque, là, les gens vont penser, si j'ai 10 000 puis je place 10 000 entre les deux matelas de ma chambre à coucher, est-ce que c'est un placement sécuritaire? Non. Mis à part le fait qu'il est à la maison, n'importe qui pourrait rentrer et le trouver. Là. Mais en fait, vous êtes garanti de perdre. Pourquoi? Bien, parce que vous perdez automatiquement, parce que le 10 000 cette année ne vaut pas la même chose l'année prochaine. Donc, si vous ne vous arrangez pas pour faire au moins l'équivalent du taux d'inflation, bien, la valeur de qu'est-ce que votre 10 000 est capable d'acheter diminue, tout simplement. Donc, déjà là. Et si jamais la valeur de vos fonds venait qu'à valoir zéro, bien, dites-vous bien que c'est probable que même l'argent qui est entre vos deux matelas va valoir à peu près zéro. Il ne vaudra même pas l'argent, le papier sur lequel il est imprimé, parce qu'on parlerait finalement d'un apocalypse économique total. Tu sais, les actions d'une compagnie comme Sun Life, je vous donne un exemple, une compagnie avec laquelle je transige beaucoup. Tu sais, elle vaut peut-être 35 $ aujourd'hui. Oui, elle va peut-être descendre à 25, 20 $ dans le pire des scénarios, mais finalement, elle va toujours finir par remonter. Si Sun Life vaut zéro un jour, là, on a un sérieux problème économique, c'est vrai. OK? Donc, sans plus tarder, si vous voulez bien, on est rendu, ça se passe bien, on est rendu à la dernière section de notre discussion. Donc, aujourd'hui, vous pouvez, si vous le voulez, de façon volontaire, évidemment, commencer à participer au régime dès maintenant. Pour ce faire, bien, vous allez devoir me remettre vos fiches d'adhésion. Or, si vous voulez bien prendre votre formulaire, il est plus simple que jamais. Il s'agit juste de remplir nos informations personnelles sur la première page. Le début des cotisations au 1er juillet. C'est le début des cotisations au 1er juillet. Denis m'informe. Ceux qui ne sont pas encore admissibles au régime, dis-moi, Denis, est-ce qu'ils peuvent cotiser quand même sans que l'employeur cotise? Oui. En cotisation volontaire. Oui. C'est pas une question. C'est toi qui pourrais me répondre. Bien, techniquement, oui, parce qu'il n'y a aucun obstacle, sauf que ça dépend, c'est à la discrétion de l'employeur. L'adhésion, je me dis, si, admettons, vous n'étiez pas encore admissible à la part employeur, peut-être que vous voulez commencer à contribuer, c'est votre argent. Parce que c'est l'adhésion qui est définie après 6 mois de service continu, donc il ne pourra pas adhérer. Ah, OK. Il ne pourra pas adhérer le 1er juillet s'il n'y a pas son 6 mois. OK. Bon, c'est vraiment après son 6 mois. Bon, bien, remplissez quand même le formulaire, puis faites juste attendre avant de le signer puis de le dater. Quand vous allez avoir atteint votre 6 mois, donnez-les à Denis ou à quiconque va remplacer Denis. C'est sûrement évident. Si j'ai bien compris, il faut qu'on en prend 6 mois. C'est 6 mois de service continu pour pouvoir adhérer au régime de pouvoir cotiser. Dans le formulaire, vous avez un endroit où on dit « Comment désirez-vous recevoir vos relevés et autres communications de chez Trust Banque Nationale? » Il y a deux façons. Je vous ai dit tantôt que vous auriez un accès en ligne. Donc, vous pouvez soit, si vous avez inscrit votre adresse courriel, recevoir un avis comme quoi vos relevés sont disponibles en ligne,
puis ensuite accéder à votre compte en ligne, ou vous pouvez avoir votre accès en ligne et quand même recevoir vos relevés par la poste. OK? Si vous êtes branché moindrement, bien, vous allez cocher la première case. Si vous préférez quand même recevoir vos documents par la poste, vous pouvez cocher par la poste et vous allez quand même avoir votre accès en ligne. Ça va? À l'endo. Il va-t-il y avoir des frais, ça, pour avoir accès par la poste? Non, il n'y a pas de frais supplémentaires. Pas de frais? Non. Mais c'est pas obligatoire, pas de frais à chaque fois d'avoir, mais... Là, par exemple, la Banque nationale, c'est pas obligatoire qu'ils nous envoient quelque chose toujours pour le... Oui, mais ils peuvent t'envoyer tes relevés par courriel si tu l'as autorisé. Ils peuvent t'envoyer un avis par courriel, comme quoi ton relevé est disponible dans ton compte en ligne. OK. Tu habites à ta place. Puis la tendance des institutions sont tous, à un moment donné, ils finissent par charger les frais si tu continues à le demander par la poste. On n'est pas rendu là. Il y en a qui sont rendus là. On t'en veut. Oui. À l'endos de la première page, vous allez voir « J'autorise mon employeur hein, ». Et puis là, vous inscrivez le pourcentage. Forcément, si vous choisissez de participer, c'est un minimum de 1 %. Si vous voulez aller chercher le 1,75 de l'employeur, vous mettez 1,75. Si vous voulez savoir exactement comment va sortir de votre paie, je vous invite à vous référer au tableau que je vous ai donné précédemment. Vous pouvez choisir de mettre 5, si vous voulez. Vous avez juste à faire une règle du pouce. Prenez le calcul du tableau de 1 %. Si ça disait que ça coûtait... Tu peux choisir d'en mettre un pourcentage aujourd'hui et de le changer plus tard si tu le voulais. OK? Parce que vous commencez le 1er juillet. À mon avis, vous ne voulez pas tarder pour contribuer parce qu'ils ne feront pas des contributions rétro là, si tu fournis ça aujourd'hui. Changement prévu une fois par année. Une fois par année. Non, bien sûr que non. On autorise des changements de taux une fois par année. Une fois par année. Donc, ça devient aussi, excusez-moi, ça devient aussi votre responsabilité annuellement, si vous y allez avec le progressif, ça devient votre responsabilité annuellement de vous assurer avant le 1er juillet de remplir, ou avant votre date anniversaire d'adhésion, de remplir un nouveau formulaire qui dit que vous modifiez votre taux, là, un exemple passé à 3,5, etc. Mais sûrement que Guylaine va prendre ça en note et qu'elle va faire un rappel à tout le monde. Bien, sur le plan administratif, Guylaine, je veux juste souligner quelque chose, c'est que forcément, effectivement, vous avez reçu votre accès en ligne avec Trust Banque Nationale, vous avez reçu une correspondance. OK, bon. Fait qu'à partir du moment où ils vont commencer à recevoir les fiches d'adhésion, tu vas avoir accès à un onglet qui s'appelle Avis de cotisation, ou liste de cotisation. OK? Fait que grosso modo, tu vas avoir une colonne cotisation employé, une colonne cotisation employeur. Mais tu vas aussi avoir une troisième colonne qui est la cotisation volontaire de l'employé. Donc, si l'employé veut cotiser 1,75, ça c'est la cotisation régulière. S'il veut cotiser 4 % de plus, ça c'est la cotisation volontaire. OK? J'ai une autre question. Si par exemple, une personne décide de cotiser plus, par exemple 5%, oui. Est-ce qu'il y aura toujours la réduction d'impôt sur la même chose? Tu dis si vous cessez de cotiser? Non. Si au lieu de prendre 1,75, je prends 5 aujourd'hui. Oui. 1,75 puis 3,25 volontaire. Ton 5 % d'économie d'impôt est sur toute la contribution que tu fais. Oui. Ce que je disais, c'est que si tu te réfères au tableau de 1 %, mettons, puis que tu cotisais 7 $, mais ça t'en coûte 5. Mais si tu veux faire 5 %, ben tu vas cotiser 5 x 7, ça donne 35, mais ça va t'en coûter 25. C'est dans le fond, parce que tu vas avoir l'économie de 10 $ sur ta cotisation de 5 %. Oui, effectivement. OK? En bas de la deuxième page, une fois que vous avez choisi le montant de votre cotisation, vous cochez le portefeuille qui correspond à votre profil d'investisseur. Puis finalement, bien, la page suivante, vous ne mettez rien. La dernière page, vous signez. OK? Ceux qui sont prêts à me remettre les fiches d'adhésion aujourd'hui, veuillez joindre votre profil d'investisseur avec. Moi, aussitôt je les ai reçus, je les numérise, je les envoie à Guylaine et à Denis, puis ensuite je les transmets chez Trust Banque Nationale, puis vous allez être inscrits pour le 1er juillet. Ceux qui vont avoir décidé de partir avec leur fiche d'adhésion aujourd'hui, pas de problème, vous les remettez dès que vous voulez à Denis ou à Guylaine, qui va en retour me les transmettre.
Nous, pour les avoir, c'est simplement pour les mettre dans leur dossier, dans le fond, d'employé. Oui, parce qu'on va les transmettre électroniquement par courriel à... C'est ça. Mais nous, on n'a rien à faire avec ça, dans le fond. Bien, vous avez besoin de consulter le pourcentage de cotisation pour ensuite le coder dans le système de paie. Ouais, okay. Puis c'est là, s'il marque 5 Guylaine, forcément, tu fais 5 moins 1,75. La différence, tu le mets dans la cotisation additionnelle et volontaire. Puis automatiquement, au bout d'un an, c'est 5 Au bout d'un an, tu vas monter à 3,50 3,50 parce que tu cotises déjà 5 Exactement. Ça va se faire automatique. Guylaine, as-tu compris ça? C'est important, là. Oui, il y a rien de préparé Fait que je vais juste terminer la présentation. Ça bien qu'à répéter, parce que c'est elle qui va devoir gérer ça. Si je prends 5 cette année, le CPI, il faut mieux pas le faire. Dans un an, automatiquement, CPI va fournir 3 points. Oui, c'est vrai. Puis le pourcentage change de place. Fait que là, ta cotisation régulière va monter à 3,5, la cotisation volontaire va diminuer d'un montant équivalent. Juste pour terminer, merci d'avoir été si attentif. Je vous souhaite bonne chance dans votre planification de retraite, dans vos épargnes. J'espère que les explications ont été suffisamment claires pour vous permettre de prendre une décision libre et éclairée, comme on dit. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez besoin de me parler. J'ai laissé ma carte d'affaires. Je ferme mon enregistrement. On va pouvoir poursuivre. Je vais juste... En espérant qu'il en reste.